La journée, comment vous vous êtes senti dans la journée? Dites-moi un petit peu près. Est-ce qu'il y a des volontaires qui veulent parler, qui ont envie en fait, qui sont pas très fatigués, qui ont encore de l'énergie? Est-ce qu'il y a des gens ont envie de dire quelque chose en fait cet après-midi? Pas trop motivé, non? Non, tout le monde est fatigué? Oui, Alexander, tu as envie de dire quelque chose pour cet après-midi? Ah ouais, attends, je vais te passer l'autre. Allô. Vas-y, fais. Je sais pas si ça marche. Allô? Non, ça marche pas trop. Comment il marche celui-là? Il marche pas celui-là? Lui qui vient devant. Ah bah viens devant, vas-y. Allô, voilà. Vas-y, Alexander. Je vais faire rapide parce qu'avec mon voisin, on ne passe pas en commun. Non, en vrai, je l'ai failli m'endormir, j'ai juste demandé à Dieu qui m'enlève la fatigue et maintenant, je peux dormir. Voilà. Merci. Oh là là, ça c'est fort ça. Hein. Parce que je pense que c'est. Tout le monde pense pareil, je pense. Hein. Là, la fatigue arrive, le sommeil arrive très fort. Et pourtant, on a joué bien. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager pour le voyage? Tout d'abord, c'est la première fois, c'est qui des personnes en fait qui viennent à ce coin-là la première fois? Levez-vous, juste un moment, levez-vous. C'est la compétition, tout le monde se lève, ouais. Ouais, pas mal, bien. Et comme c'est magnifique de voir des nouvelles personnes, des nouvelles têtes. Et en plus, ce qui est génial, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Hein. On les applaudit, Ouais, on les applaudit. Ça fait tellement plaisir. Parce que sincèrement, voilà, moi je connais par exemple Juan Carlos, Hans, Alexander. Mais c'est vrai que je connais pas beaucoup de gens par exemple. William, je le connais de temps en temps parce qu'il vient de temps en temps. Mais là, ça me fait plaisir parce que je vais les connaître toute une semaine. Ça, c'est génial. Et je vais connaître toute une semaine en fait comme Juan Carlos avec également Ivan, plus également José qui sont à côté de notre chambre. Du coup, s'ils pètent, je peux vous dire. Du coup, là, on va vraiment aller dans l'intimité. Hein. Je vous dis vraiment, on va aller dans l'intimité. On va aller dans l'intimité, par exemple, combien de fois ils vont aux toilettes. Sincèrement, il y a tout qui va se révéler aujourd'hui. Tout qui va se révéler cette semaine, excusez-moi. On peut pas le cacher, c'est normal, c'est naturel. On est d'accord. Mais en même temps, parlons d'intimité également. Figurez-vous que justement cette semaine, en fait, n'oubliez pas, Dieu désire en fait te parler, te communiquer. Est-ce que par exemple il va te parler comme moi il m'a parlé, comme à quelqu'un d'autre il a parlé? Moi je pense pas. Moi je pense que Dieu a une manière en fait assez pratique de te parler en fait à ta manière. Parce que parfois justement nous on est droit de Dieu et nous on ne comprend pas. Mais parfois Dieu nous parle également d'une manière en fait que nous pouvons comprendre. Et je t'invite, et si tu as par exemple ce genre de petits trucs, n'hésite pas à le partager avec tes frères et soeurs, parce que peut-être quelqu'un d'autre est timide et qui se dit ah non moi je veux pas, non, je suis trop gêné, plus on vient devant alors. Du coup, sincèrement t'inquiète pas, on va apprendre à te connaître. Du coup, n'hésite pas à te lâcher. Et du coup j'invite notre leader qui va nous partager le beau message qui est notre Rédempteur désire de connaître. Et j'invite une amie, c'est ma cousine, hein. J'invite une personne très spéciale. Parce que cette personne-là va prier pour notre leader. Et j'invite à notre chère amie Carita. Je te demande, Seigneur, de parler à travers Jim, Seigneur, que aussi, Papa, s'il te plaît, ouvre nos cœurs pour qu'on puisse comprendre ce que tu veux nous dire, parce que oui, tu parles à chacun personnellement. Papa, et je veux comprendre ce que tu nous dis aujourd'hui, s'il te plaît, mon Seigneur. Règne dans nos cœurs, règne dans ce temps, Seigneur, s'il te plaît. On veut sentir ta présence, mon Seigneur, on veut t'entendre, on veut vraiment se rendre compte qu'on a besoin de toi, mon Seigneur. Merci pour nos épreuves, merci pour nos faiblesses, parce que ça nous fait rendre compte à quel point nous avons besoin de toi, mon Seigneur. Je te remercie pour tout ça, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Merci. Juste le micro. Ah, pardon. Ça marche pas.
Voilà, c'est bon. Voilà. Désolé, aujourd'hui, je fais un peu tout. Technicien, cuistot. Normalement, il y a des gens ici à la technique. Et puis Nina, elle débute très bien. Aujourd'hui, je vais pas faire j'ai pas fait de slide parce que je me suis dit que ça serait génial de ne pas en faire pour une fois de ma vie. Parce qu'à chaque fois que je fais une présentation, je mets une slide. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Jim Roy Oquendo Balthazar. Je sais, c'est trop long. Et comme c'était pas assez long, ma grand-mère m'a appelé aussi et mon père Fofinho. Et comme c'était pas assez long, on m'appelait Pelé encore. Waouh. Aujourd'hui, je ne sais pas encore si je vais en rajouter. Du coup, je m'appelle Jim. On va m'appeler Roy aussi. Parce que des fois, il y a cette confusion avec Jim et Jimmy. Vous avez vu mon frère Jimmy? Il est sympa, hein? Non, il n'est pas sympa? Bon, voilà. Vous lui direz. En tout cas, pour moi, il est sympa. Aujourd'hui, je vais vous parler, et pour moi, c'est un honneur de vous parler de mon Rédempteur. Parce que j'ai eu cette rencontre avec mon Rédempteur. J'ai eu cette rencontre personnelle aussi. Cette rencontre cosmique aussi, dans laquelle il a changé mon âme, mon espérance de vie. Parce qu'avant, je vivais jusqu'à 80 ans, voire 90 ans. Mais aujourd'hui, je sais que ma vie, elle va encore plus loin que cela. Et merci à Carlita d'avoir vraiment prié pour moi. Ça m'a énormément touché, Carlita, tu sais. Merci. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, je vais parler « Le Rédempteur désire te connaître ». Est-ce que tu connais ce Rédempteur? Qui connaît le Rédempteur? Non, pas tout le monde. Lève bien la main. Ouais, ah ouais. Alors peut-être ceux qui ne le connaissent pas encore. Levez la main, ceux qui ne le connaissent pas encore. Victoria? Ah, c'est vrai? Ok. Ok. Bah, ce soir, je vais vous parler de ce Rédempteur qui a totalement changé ma vie. Ce Rédempteur qui m'a vraiment changé mon cœur. Chaque mois, je vais une fois à la maison de la Bible. Et comme par hasard, et comme toujours, il y a une femme qui s'appelle Lorelai. Elle me pose plein de questions. Elle en profite, je pense qu'elle accumule les questions. Pendant tout le mois, elle me dit « Ouais, Jim, toi, tu étudies la Bible, alors on va te poser des questions. » Alors je dis « Bien sûr. » Alors on se pose, on boit un café pendant 2 heures, 3 heures, et je reste jusqu'à 18 heures. Et puis on parle avec elle. Et puis elle me dit « Jim, j'ai une question que personne ne m'a répondu. » Alors je me suis dit, peut-être moi non plus, je ne pourrais pas. Et c'est vrai, je n'ai pas réussi à répondre. J'ai pris 2 semaines pour répondre à cette question. J'ai cherché. Vous voulez savoir? C'est le numéro 14. Elle m'a dit, Jim, je ne comprends pas pourquoi Matthieu chapitre 1 parle du numéro 14. Et là, je dis, attends, mais de quoi il me parlait? Elle est partie loin dans son concept. Alors j'ai essayé de voir ce que vous voulez dire le numéro 14. Et figurez-vous qu'il y a 14 générations dans la généalogie de Jésus. Est-ce que vous le saviez? C'est vrai? Ah bah vous le savez aujourd'hui. Vous êtes plus culte aujourd'hui. Alors, il y a 14 générations dans la généalogie de Jésus. D'accord? Je ne vais pas les nommer, ils sont beaucoup. Et quand j'étais en train de faire ma recherche sur le numéro 14, vous savez, c'était quoi sa définition? J'en parlais un petit peu avec ma mère, je l'ai un peu spoilé pour ce soir. Vous savez, c'est la rédemption. Je pense que Dieu ne fait pas des choses par hasard, pas du tout. Et je pense même qu'il y a un but dans les questions que je reçois. Je pense même qu'il y a un lien d'éternité avec toutes les questions que les personnes viennent et me posent. Et je dis à Lorelai, ce n'est pas un hasard du tout si jamais tu m'as posé cette question. Parce que figure-toi qu'on a choisi le thème du camp. Et le thème du camp, c'est... Waouh, ok, je répète, le thème du camp, c'est... Ok, entre les mains du Rédempteur. Ok, regarde à la personne qui est à côté de toi, fais-lui comme ça. Tu ne sais pas le thème central du camp. Dis-lui ça seulement. Ouais, voilà. Voilà. C'est bon, non, donnez-vous de l'amour quand même. Donnez-vous de l'amour. Ok? C'est super important de se donner de l'amour. C'est bon? Et maintenant, je vous redis le thème. Le thème central du camp, c'est entre les mains du Rédempteur. Et je vais vous expliquer ce que c'est un Rédempteur là, à la suite du message que je vais vous donner. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une prière qui a changé l'État d'Israël. Une prière qui a changé la vie de plusieurs Juifs du plus tard. La vie qui a changé la vie de Richard. Et je vous parle bien sûr de ce Jésus. Cette prière qui s'est accomplie en Jésus. On connaît tous la prière de Moïse. On connaît tous la prière de David. La prière de Anne.
On connaît tous, non? Vous connaissez? Ok, d'accord. Bah alors, vous allez connaître cette prière c'est Isaïe qui en parle avec une totale assurance, avec une totale ferveur. Vous savez, Isaïe, c'était quelqu'un de très sage. C'était quelqu'un de culte, c'était quelqu'un qui était préparé, c'était quelqu'un qui avait envie d'apprendre et enseigner les autres. Et Isaïe avait fait une prière dans le chapitre 63 de Isaïe, versets 7 à 19. On va le lire, vous avez tous vos Bibles? D'accord? Ésaïe chapitre 63, versets 7 à 19. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau? Je sens que je vais me déshydrater là. Tout le monde là? C'est bon? Ésaïe chapitre 67, versets 7 à 19. 63, oui. Désolé. 63, versets 7 à 19. Désolé, je n'ai pas assez mangé. J'ai juste mangé du poulet, aile de poulet, mais ça va. Bon, c'est pas assez pour moi. On m'a dit de faire un régime, alors voilà. Tout le monde là? C'est bon? Ésaïe chapitre 63, verset 7. Je dois supposer que ceux qui n'ont pas de Bible, vous connaissez la Bible par cœur, c'est ça? Ok, je vais lire la parole du Seigneur. Et c'est écrit, 63, 7 à 19. C'est écrit, « Je rappellerai les actes de bienveillance de l'Éternel et les motifs de louer. Il a tout fait pour nous. Je dirai les nombreux bienfaits dont il a comblé Israël, le bien qu'il aura fait dans sa tendresse et sa grande bonté. Il avait dit, oui, les Israélites sont mon peuple. Ce sont des fils qui ne décevront pas. Et il les a sauvés. » Verset 9. « Et dans toute leur détresse, il a été lui-même dans la détresse. Et l'ange qui se tint en sa présence les a sauvés. Et dans son amour et dans sa compassion, il les a libérés. Il les a soutenus et il les a portés tous les jours d'autrefois. » Verset 10. « Mais eux, ils se sont rebellés et ils ont attristé son Esprit Saint. Dès lors, il s'est changé pour eux en ennemi et les a combattus. » Verset 11. « Alors, ils se sont souvenus des temps anciens et de Moïse et de son peuple. Et ils ont dit, où est celui qui les a fait sortir de la mer avec le berger de son troupeau? Et où est celui qui a mis son Esprit Saint au milieu d'eux? » Verset 12. « Celui qui a tendu son bras glorieux aux côtés de Moïse pour fendre les eaux devant eux, qui s'est fait ainsi le renom éternel. » Verset 13. « Oui, il les a fait avancer à travers les abîmes comme un cheval dans le désert, sans qu'il trébuche. » Verset 14. « Il ressemblait à un troupeau qui rejoint la vallée lorsque l'Esprit de l'Éternel les a menés vers le repos. Et ainsi tu as conduit ton peuple et tu t'es fait une glorieuse renommée. » Verset 15. « Du haut du ciel, de ta demeure sainte, du séjour de ta gloire, regarde et vois que sont donc devenus ton amour passionné et ta passion. Ton cœur s'est-il donc retenu de frémir de tendresse, de compassion pour moi ?» Verset 16. « Car tu es notre Père, Abraham. Car Abraham ne nous connaît pas, Israël non plus ne nous connaît pas. Mais toi, ô Éternel, tu es notre Père, et ton nom est depuis toujours notre libérateur. » C'est écrit dans notre version Rédempteur. Verset 17. « Pourquoi, ô Éternel, pourquoi nous fais-tu donc errer loin des voies que tu as prescrites? Pourquoi rends-tu notre cœur obstiné de sorte que nous ne te craignons pas? Reviens de grâce pour tes serviteurs et les tribus qui t'appartiennent. » Verset 18. « Ton peuple saint a posé le pays pour bien peu de temps. Nos ennemis ont piétiné ton sanctuaire. » Verset 19. « Nous sommes depuis bien longtemps comme des gens sur qui tu ne régneras pas. Oui, tu porterais pas ton nom. Oui, si tu déchirais le ciel et si tu descendais, devant toi, les montagnes s'effondreraient. » Amen. Les derniers versets, j'aimerais me focaliser des derniers versets.
La prière de Moïse, elle n'était pas archi connue dans l'ancien temps. Peut-être dans les tribus d'Israël, elle était bien connue, mais dans d'autres pays, elle n'était point connue. La prière de Moïse, c'était comme une prière d'une personne qui avait de l'empathie pour une autre personne, qui voulait partager ses sentiments, qui voulait prier et comprendre l'autre personne. Ésaïe s'était tellement emporté dans sa prière que lui-même s'est senti pécheur afin de demander à l'autre personne la même chose qu'une personne pécheresse demanderait à un Dieu de le libérer, d'être son rédempteur. Mais Dieu dit dans ces versets, qu'est-ce qu'il dit Dieu dans ces versets? Il dit clairement, il dit, je vous ai tout donné. Je vous ai donné royaume, je vous ai donné des bonnes choses, je vous ai donné tas de choses et vous m'avez tourné le dos. Ô bande d'insensés, vous m'avez lâché. Et aujourd'hui, l'Éternel, il écoute la prière d'Ésaïe. Et vous savez, il écoute, mais il attend. Combien de gens nous avons fait des prières au Seigneur et elles ne se sont pas exaucées? Moi, le premier. J'ai tellement demandé au Seigneur une moto. J'ai toujours pas le permis de conduire. J'ai demandé au Seigneur une voiture. J'ai toujours pas de voiture et pas de permis de conduire. Par contre, j'ai un vélo qui marche très bien, que mon frère Joseph me l'a un petit peu vendu à un certain prix, mais qui me l'a donné, vendu à peu près les deux. Mon frère reste un marchand dans l'âme, même s'il change de métier. Hein, Joseph? Ah oui, je l'ai vu marchander pour une voiture. Ah ouais, hein. Sacré mon frère. Et j'aimerais vous dire combien l'Éternel vous aime. J'aimerais vous dire combien l'Éternel a envie de passer du temps avec vous. Mais est-ce que vous vous sentez capable de passer l'éternité avec ce Rédempteur? Vous vous sentez capable ou pas? Elle est prête? Maggie, c'est bon. C'est bon. Elle est prête, c'est bon. Ésaïe leur rappelle quelque chose. Ce peuple-là, en ce moment, j'explique un peu le contexte, c'était le moment des jubilés. C'était le moment où même Dieu avait puni son peuple. Il leur avait mis en exil. Vous connaissez la parole exil? Ça veut dire qu'ils les ont mis d'un côté dans un autre pays qui n'était pas leur pays. Ils étaient comme, par exemple, nous, les Suisses, enfin, je ne suis pas suisse, mais disons que je suis suisse, nous sommes comme des esclaves pour les Français. Nous travaillons pour les Français, nous sommes obligés de nous marier avec des Français, nous sommes obligés d'avoir la culture des Français, nous sommes obligés de manger de la soupe à l'ail, enfin à l'oignon, et nous sommes obligés de faire comme les Français. Nous ne pourrons plus manger une raclette à la Suisse, que d'ailleurs elle est bonne, je préfère, que celle de la France. Et c'était à peu près pareil pour le peuple du Seigneur. Et le Seigneur leur fait comprendre à travers Ésaïe qu'il leur entend. Mais qu'est-ce qui se passe avec la prière d'Ésaïe? Ésaïe, comme je vous ai dit, il ressent de l'empathie pour ce peuple. Il dit, c'est vrai, même si Abraham, le père de la foi, même si Jacob, l'homme nommé Israël, ne me connaissait pas, eh bien je sais que toi, tu es mon père. Moi, j'ai vécu quelques années avec mon père. Mon père m'a totalement oublié dès mes 7 ans, 8 ans. Je sais c'est quoi de ne pas avoir un père, d'avoir un parcours avec un père. Je pense que si j'aurais eu un père, il m'aurait dit non, fais pas ça. Non, ne fais pas ça. Non, fais pas ça. Rejoins ceci, rejoins cela. Et si aujourd'hui, vous avez un père et une mère qui sont... Est-ce que tout le monde a un papa et une maman à la maison? Ah non, personne? Ok, ok, je dis là, wow. Okay. On vit de l'époque des divorces là. Ok, bah, c'est super important d'avoir un père et une mère à la maison. Parce qu'il y a le salaire d'une mère et d'un père, il y a les sentiments d'un père et d'une mère ensemble, et il y a tout ce qu'un père et une mère peuvent offrir à la maison. Moi, ma mère m'a tout donné. C'est vrai, elle a vraiment tout donné et aujourd'hui je la remercie, c'est vrai. Et même mon père, comme on dit en espagnol, brilla por su ausencia. Il brille par son absence. Et aujourd'hui, l'Éternel, il n'est pas comme mon père terrestre. Il est comme ce père qui va être
qui va toujours nous accompagner. Il va toujours être là avec nous et il sera à jamais avec nous. Il y a des choses que j'aime apprendre. Il y a des choses que j'aime aussi essayer de partager avec vous. Je vais vous partager. Je ne voulais pas le partager, mais je vais le partager. Le peuple de Dieu se sentait mal, se sentait offensé. Ils étaient des esclaves. Moi, j'ai passé par un moment où j'avais besoin d'un sauveur. J'étais en Bolivie, j'avais 7 ans. Je vous explique le contexte. On avait une grande maison en Bolivie. Il y avait ma grand-mère, il y avait mon oncle, il y avait ma tante, il y avait mes frères, il y avait des chiens, des canards, des vaches, il y avait du porc partout. Et c'était bien. Moi, j'aimais trop. Il y avait des chiens partout. Et un jour, le voisin, qui est quelqu'un de familier de ma grand-mère, il vient et il crie dans le portail à ma grand-mère. Il lui dit, ah, des mots que je ne vais pas dire aujourd'hui. Il lui dit, mais sors, tu m'as fait la vie impossible. C'est à cause de toi que ces choses se passent. Et moi, j'avais dans mon cœur une colère contre cet homme. J'étais colérique parce que je disais, mais dans ma tête, je ne disais pas en voix, mais tu te crois qui pour parler avec ma grand-mère comme ça? Et le gars, il allait frapper ma grand-mère. Et tout d'un coup, il y a eu un sauveur. Vous savez comment était ce sauveur? Son fils, il est dans ce camp. C'est mon cousin Kevin. Mon oncle Beto est venu, il a sauté tout en haut du portail, il a regardé le gars, il a fait comme ça, il a dit « touche pas à ma mère, dégage !» Bon, je ne veux pas dire ce qu'il a dit, mais voilà. Et il a commencé à frapper comme ça, il a mis une droite, une gauche, il se met par terre, il lui donne une gauche, il saigne de la main, il gagne et il est victorieux. Aujourd'hui, peut-être vous ne comprenez pas, peut-être vous trouvez ça... Mais il est stupide, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il n'a pas appelé la police? Mais si vous seriez à ma place, la colère, la tristesse, l'angoisse que je ressentais de voir ma grand-mère se faire maltraiter, la colère que je ressentais, et j'avais besoin d'un rédempteur. J'avais besoin de quelqu'un qui me libère de ces sentiments. J'avais besoin de quelqu'un qui me libère de cette situation-là. Et ce rédempteur, c'était mon oncle Beto qui arriva. Et le lendemain, j'arrive à l'école, j'arrive avec plein d'idées. Je dis, ouais, mon oncle il s'est battu avec tout le monde, c'était trop génial. Et puis je disais ça à tout le monde, ouais, c'est vrai, c'est cool, etc. Et il y avait plein de gens qui m'ont dit, mais il est stupide, non, pourquoi il n'a pas appelé la police? Ou pourquoi il n'a juste pas fermé la porte? C'est des gens qui ne comprennent pas le contexte. C'est des gens qui n'ont pas d'empathie envers les autres. Vous comprenez? Il y a des gens qui n'ont pas à avoir de l'empathie envers les autres. Et c'est normal. Il y a plein de gens dans ce monde. Et j'aime la prière de Ésaïe. J'aime cette prière. Et des fois, j'aime aller dans le plus en profond. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, que tu comprennes un petit peu de l'hébreu. Parce que dans cette prière, Ésaïe va prier parce qu'il parlait l'hébreu. Il parlait aussi une autre langue aussi. Mais dans ce moment-là, il parlait en hébreu. Et il a dit, je ne connais pas par cœur la langue, je l'étudie, il dit, Ota Yahweh Abinu. Ça veut dire, ô toi, Yahweh, notre Père. Dis à la personne qui est à côté, Ota Yahweh Abinu. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ah, oh, ok, vous avez perdu le sens. Ô toi, Yahweh, notre Dieu. Ok? En hébreu, c'est Ota Yahweh Abinu. Ok? Père, c'est Abinu. Ok? Ok? Il y a d'autres prononciations comme Abba aussi, bien sûr. Mais là, ça rentre dans le sentiment. Ota Yahweh Abinu. Oh, toi, Yahweh, tu es notre Père. Et il va dire ensuite la prière qui dit Goalenu mecholam shemer. Dis à la personne Goalenu mecholam shemer. Ouais, on dirait que tu craches mer. Ok? Ça veut dire notre Rédempteur pour toujours est ton nom. Goalenu mecholam shemer. Et quand j'entends cette prière, je me dis, purée, mais il faut que je la prenne en hébreu, j'ai dit. Et je suis allé voir les textes, j'ai vu les prononciations, j'ai dit, il faut que
il faut que je m'associe à cette prière. Et quand j'ai fait la prière d'Ésaïe, où moi-même, je me suis rappelé que mon père n'a jamais été là. Moi-même, je me suis rappelé que mon papa, il n'a jamais payé aucun de mes études. Moi-même, je me suis souvenu que mon papa m'a même pas payé un sandwich. Rien du tout m'a payé mon père. Et croyez-moi que quand je priais, des semaines en arrière, quand je faisais cette prière et puis cette exhortation et ce message que je vous donne aujourd'hui, eh ben, ça m'a énormément, énormément touché. La définition d'un rédempteur, je vous l'ai dit, c'était quoi? C'est un libérateur. Dis à la personne, le rédempteur, c'est un libérateur. Mais maintenant, la question, mais de quoi va-t-il nous libérer, Jésus? Non, mais tu n'as pas besoin de lui dire ça. Okay? Non, mais je vous pose à vous la question, mais de quoi va-t-il nous libérer, Jésus? Vous savez, il y a un verset dans la Bible que les femmes l'ont étudié, elles doivent le savoir, les femmes de base. C'est un verset, en Romains chapitre 6, verset 23, c'est écrit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et le concept de mort, je l'ai étudié énormément dans ma vie. Parce que figurez-vous qu'une des peurs que j'avais dans ma vie, c'était la mort. Alors, je l'ai souvent dit au groupe de jeunes, je me suis dit, à la fin, quand je vais mourir, je vais flotter dans l'espace. Il y aura dans mon ventre un peuple, je vais l'appeler je ne sais pas comment. Et voilà, je me suis imaginé n'importe. Et je me suis dit que j'allais tout seul dans l'espace vivre éternellement. Mais quand j'ai lu la Bible, il y a eu une très bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui est venu régler quelque chose. Le péché a un salaire. Qui a payé ce salaire? Le Rédempteur. Qui peut te libérer? Jésus-Christ. Le libérateur s'appelle Jésus-Christ. Celui qui peut te libérer de tous tes péchés, peu importe lequel. Et je veux le dire le nom. Que ça peut être l'addiction aux jeux vidéo, que ça peut être l'addiction à la pornographie, à la masturbation, au regard des autres, à la façon de t'habiller, à la façon de te voir, à les gens qui mangent énormément, les gens qui ne mangent pas du tout, ou les gens qui ont des problèmes avec leur physique. Dieu peut te libérer totalement de n'importe quel péché que tu as aujourd'hui. C'est pour ça que Jésus, on l'appelle le libérateur. Quand une prostituée venait vers Jésus, qu'est-ce qu'a fait le Rédempteur? Il lui a dit, viens et suis-moi. Quand on a vu une femme en adultère, qu'est-ce qu'a dit Jésus? Va et ne pêche plus. Il lui a libéré de plein de personnes. Quand un récolteur d'impôts, une personne qui volait en cachette, qu'est-ce qu'il a dit? Suis-moi, Matthieu. Viens et porte ta croix. Et je t'assure que tu vas être libéré de ce que les gens vont dire de toi. Aujourd'hui, Matthieu, on le voit, c'est le premier livre du Nouveau Testament. N'est-ce pas? Vous savez, non? Matthieu est le premier livre du Nouveau Testament. Et j'ai bientôt fini, j'aimerais vous raconter l'histoire de Ruth. J'aime énormément l'histoire de Ruth. J'aimerais tellement que toutes les femmes soient comme Ruth, mais c'est impossible, ça c'est sûr, parce qu'elles sont toutes différentes. Ruth, elle était mariée. Et dans l'histoire, on nous raconte qu'il y avait une vieille femme qui s'appelait Noémie. D'accord? Ou Naomi. Et cette femme avait 2 enfants et un mari. Le mari meurt. Ok, elle souffre énormément. Ses 2 enfants se marient, ensuite ils meurent. Alors, ces 2 belles filles, qu'est-ce qu'elles vont faire? L'une dit, non mais je t'accompagne si tu veux dans ton pays. Il a dit, non, retourne dans ton pays. Par contre, il y avait cette fille qui s'appelait Ruth, il lui a dit, je veux t'accompagner. Laisse-moi t'accompagner. Et puis, vous savez ce que dit Noémie? Mais attends, mais moi je suis vieille. Je n'aurai plus d'enfants, j'aurai plus d'autres personnes qui vont venir. Va, t'es jeune. Et Ruth, elle a dit non. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Alors elle retourna dans son pays et là-bas, elle va travailler dans les champs. Il y avait un parent très proche à elle qui s'appelait Boaz. C'était un beau gosse. Vous voyez le beau gosse que vous connaissez à l'école? Il était comme ça. Voilà. C'est un homme qui avait une entreprise. C'est un homme qui avait du luxe, qui avait une bonne communication. C'est un homme qui était travailleur aussi. Et tout d'un coup, il voit Ruth. Et il dit à un des gens qui travaillent avec lui, il lui dit, hey,
C'est qui cette jeune fille? Elle est intéressée déjà, Boaz. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ont fait comme ça aussi. Et c'est bien de demander. Et après, le gars lui dit, ah, c'est une jeune fille qui est venue avec sa belle-mère, mais ils sont tous morts, malheureusement, il s'est passé des choses. Et après, il lui dit, d'accord, ça marche, ok. Bah, je veux parler avec elle. Et figurez-vous que beau gosse qu'il est, il s'approche, il lui dit, salut. Et il lui dit, tu peux faire tout ce que tu veux ici. Tu peux venir dans mon champ, tu peux manger dans mon champ. Ne va pas ailleurs surtout, d'accord? Ils sont moches là-bas. Viens dans mon champ. Et puis elle dit, oui, trop bien. Bah, elle fait comme elle parle. OK? Elle aime totalement. Il y a une connexion. Ruth, elle repart voir sa belle-mère. Elle lui dit, j'ai connu quelqu'un qui s'appelait Boaz, raconte-moi. Et ça, c'est une des choses que j'aime énormément chez Ruth, c'est que quand elle a quelque chose de fort avec un homme, elle le raconte. Est-ce qu'elle le raconte à une femme de son âge? Non. Elle le raconte à qui? À une femme. Oui, et ça, c'est une erreur que des jeunes filles et des jeunes garçons font. Ils vont toujours vers leurs jeunes de leur âge. Ils disent, ouais, il m'a dit ça. Et le gars dit, ouais, ok, trop bien. Non. Va vers les gens qui ont expérimenté déjà, ceux qui sont mariés déjà, ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui profitent énormément de leur relation qu'ils ont. Et puis ensuite, ce qui est trop bien, c'est que Naomi va dire à Ruth, il faut que tu fasses ceci. Elle lui dit, parfume-toi, mets-toi la meilleure robe que tu as, règle-toi, peigne-toi. Parce que Boaz, il va faire sa récolte, et quand il aura mangé, et quand il aura bu, pan comido, comme on dit en espagnol, il sera à toi. Alors, les femmes, petit conseil, un homme, quand il a mangé, il a bu, il est bien, il est heureux, c'est écrit dans la Bible. C'est vrai, hein? C'est écrit, vous lisez dans la Bible, un homme qui a mangé, il a bu, il est heureux. Vous voyez, je suis heureux, moi. Moi, j'ai mangé, j'ai bu, je suis heureux. Amen. Naomi lui dit, quand il aura mangé et bu, tu iras sous la couverture, à côté de ses pieds. Alors, moi, quand j'avais 18 ans, j'ai lu ça. C'est quoi cette méthode de drague? C'est dégueulasse. Mais c'était à l'époque. C'était une drague ancestrale, un peu bizarre. Et il lui dit, tu vas dans ses pieds et tu vas te couvrir comme ça. Et Job, il mange bien, il dort et il se couche. Et tout d'un coup, il voit une jeune fille très belle. Rappelez-vous ce qu'elle a dit, Naomi, à sa belle-fille. Elle a dit, règle-toi. Parfume-toi, mets-toi une belle robe. Elle était méconnaissable, Ruth, parce qu'elle était tellement belle que même Boaz ne l'avait pas reconnue. On dit que c'est l'obscurité. Oh, ouais, d'accord. Ah oui, on peut dire aussi que c'était l'obscurité. Et ensuite, elle lui dit, seul toi, quand elle est sous ses pieds, elle lui dit, toi, tu as le rachat. Tu peux me racheter. Tu peux me sortir de ma misère. Dans la loi du Lévitique, seulement les parents qui étaient proches avaient le droit de rachat sur une personne parentée. Quand une personne, dans la loi, c'est écrit qu'on tombait dans la misère, ou que quand un mari mourait, eh ben, un parent qui était proche d'elle pouvait la prendre avec elle, pouvait payer ses dettes, elle pouvait payer tous ses terrains. Et c'était possible à ce moment-là. Et moi, je vous dis vraiment que cette prière d'Ésaïe s'est accomplie à travers des siècles et des siècles et des siècles plus tard en Jésus-Christ. Pourquoi je vous ai raconté l'histoire de Ruth, pas par la méthode de drague, mais juste parce que j'aimerais que vous compreniez ce que c'est le rachat. Le rachat, Jésus avait besoin de devenir un être humain. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, le dernier verset qu'on a lu, chapitre 63, verset 19, aujourd'hui, vous allez mieux le comprendre avec tout ce que je viens d'expliquer. Est-ce que tu arrives à l'affiche? Ah non, c'est bon. Je vais lire alors. OK? Chapitre 63, verset 19. Je vais le lire. Il dit, « Nous sommes depuis bien longtemps comme des gens sur qui tu ne régnais pas. Oui, toi, les montagnes... » Ah non, c'était... Pourquoi, Éternel, nous fais-tu... Voilà, c'était 17, pardon.
Pourquoi, ô Éternel, pourquoi nous fais-tu donc errer, loin des voies que tu as prescrites? Pourquoi rends-tu notre cœur obstiné, de sorte que nous ne te craignons pas? Reviens de ta grâce, que tes serviteurs et tes tribus qui t'appartiennent, ton peuple saint, a possédé le pays pour bien de temps. Nos ennemis ont piétiné ton sanctuaire. C'est ce qui s'est passé avant la venue de Jésus. Mais il y a un verset, j'arrive plus à le retrouver, mais il est en train de dire à Dieu, il lui dit, descends. Le verset 60, il dit, Dieu descend. Personne ne comprenait ce que voulait dire descend. Parce qu'ils ont dit, mais il est fou. Dieu ne va jamais se convertir en un humain. C'est totalement impossible que Dieu se transforme en un humain. Mais Jésus avait écouté la prière d'Ésaïe. Et c'est écrit quoi? Dans Jean chapitre 1, verset 1 à 18, je ne vais pas le lire, mais c'est écrit que le Verbe a pris chair. La parole s'est incarnée. Et cette parole, c'est qui? C'est Jésus. Jésus a écouté la prière d'Ésaïe. Jésus, aujourd'hui, il s'est humanisé. Vous savez pourquoi il s'est humanisé? Un, parce qu'il devait accomplir la prière d'Ésaïe. Et de deux, parce que, qu'est-ce que je vous ai dit sur la loi du rachat? Qui pouvait nous racheter? Exactement. Au moins, il y a une qui écoute, hein, c'est bien. Tu prends note? Ah non, bah ça, t'as une bonne mémoire, c'est bien. Tu n'as pas besoin de prendre de notes. Dieu, Jésus, on a dit qu'au début, je vous ai dit qu'il y avait combien de générations? 14, n'est-ce pas? Cette génération, elle vient depuis Adam. Nous sommes tous fils et filles d'Adam et Ève. Jésus s'est fait chair. Jésus a le pouvoir du rachat. Jésus est notre libérateur. C'est celui qui peut te libérer ce soir. Et j'aimerais finir par un verset. J'aimerais vraiment que tu puisses comprendre ça ce soir. Et puis, lis avec moi le passage de Ésaïe 64, 7, s'il te plaît. « 64, 7. Tout le monde là? Ésaïe chapitre 64, 7, c'est écrit « Et pourtant, Éternel, toi, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier qui nous a façonnés. Nous sommes tous l'ouvrage que tes mains ont formé. » Jésus est le potier. Vous êtes argile entre les mains du Rédempteur. C'est quoi le thème central de ce camp? Entre les mains du Rédempteur. Vous êtes entre les mains de ce Rédempteur. Et j'aimerais finir par un dernier verset que, quand je l'ai lu, plus jamais j'ai douté que la personne qui est à ma gauche ou à ma droite ne pouvait pas être sauvée. Je pense que tout le monde peut être sauvé, mais je pense simplement que la personne ne veut pas se sauver. Et vous allez comprendre. C'est écrit en 1 de Timothée, chapitre 2, verset 4. Vous l'avez? 1 de Timothée, chapitre 2, verset 4, c'est écrit « Car il veut que tous les hommes, et j'ajoute les femmes, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » La volonté de Dieu, c'est que les hommes et les femmes puissent être sauvés à travers le Rédempteur. Et quand ils sont à travers le Rédempteur, ils vont être entre les mains du Rédempteur. Parce qu'on va être des argiles entre ses mains du Rédempteur. Le Rédempteur ne va pas te laisser tel que tu es. Il va venir te façonner. Si avant tu aimais l'alcool, et ben après tu vas ne plus aimer l'alcool. Peut-être tu vas le boire d'une manière modérée. Et si avant tu aimais regarder beaucoup les femmes, et ben aujourd'hui il va te donner une épouse peut-être. Il va t'es donné un amour envers une seule femme. Si avant tu étais trop addict aux jeux vidéo, comme c'était mon cas, il y a eu un cas au bout d'un moment où j'ai vendu ma PlayStation. Vous pouvez dire à ma mère, je restais jusqu'à 5 heures du matin, n'est-ce pas? Voilà, c'est bon, elle est gentille, encore 6 heures du matin. Je restais à jouer des jeux vidéo. Et j'ai dit au Seigneur, je vends ma PlayStation, Seigneur. Je suis entre tes mains. Façonne-moi. Et j'ai cru que je n'allais jamais réussir à arrêter la PlayStation. Je me suis arrêté à la PlayStation 3. Aujourd'hui, il y a la 5. Waouh, quand même. Hein. Et j'ai arrêté Netflix aussi. Amen.
Ça me faisait perdre 8 heures. 8 heures de mes jours. Aujourd'hui, je lis la Bible pendant ces heures où je regardais Netflix, je lis la Bible. Et aujourd'hui, je vous partage de ce que le Seigneur m'a libéré. Ce soir, le Seigneur veut te libérer de quelque chose. Mais avant de te libérer de n'importe quel péché, il veut te libérer du péché originel. Ce péché originel qui fait de toi un être méchant, qui fait de toi un être impur, un être répugnant devant les yeux du Seigneur. Et ce soir, l'Éternel est présent. Et j'aimerais peut-être pas aujourd'hui que tu viennes et tu donnes ta vie au Seigneur. Il y a encore des jours devant nous où tu pourras donner ta vie à ce Rédempteur. J'aimerais que tu puisses donner vraiment cet espace au Seigneur afin que tu puisses être cette argile entre les mains de ce Rédempteur. Père, je viens à toi avec un cœur reconnaissant, étant moi-même ce personnage qui a été transformé entre tes mains, ce personnage dans lequel j'ai été vraiment piétiné par le monde, j'ai été rejeté par le monde, mais tu m'as tendu la main et tu m'as aimé tel que j'étais. Mais tu ne m'as pas laissé tel que j'étais parce que tu avais eu un plan pour moi. Et tu m'as aimé tel un père aime son fils, car dans mon cœur, il y avait un manque de père. Aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, Père, je te remercie parce que je t'ai connu toi, j'ai connu le Fils et j'ai connu le Saint-Esprit. Seigneur, fais de nous tous des êtres qui vont te glorifier, des hommes et des femmes qui vont vivre ta présence à jamais et pour l'éternité. En Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jim, pour ce beau message. Merci énormément.